Salut les Blaugrana, que du bonheur, quelle satisfaction ce match. Franchement, ça s'est super bien passé. Je suis super content. Dommage, le seul bémol de ce match, ça a été encore une fois les blessures. C'est dommage que Sergi Roberto sorte sur blessure. Il fallait pas. On gagnait déjà 3-4-0. Il aurait dû un peu doser, mais son tacle était super beau. Son retour défensif était super beau. Il sort sur un magnifique tacle. Il sort sous les applaudissements car il a fait un top match. Top match de la part de Sergi Roberto. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez vu Sergi Roberto ce soir, mais moi, de mon côté, j'ai vu Sergi Roberto Carlos. Ah, c'était Roberto Carlos, les gars, qu'on se le dise. Il était trop fort. Et Ousmane Dembélé, est-ce que vous l'avez vu, Ousmane? Est-ce que vous avez vu ce soir Ousmane Dembélé? Pour moi, c'était Ronaldinho. C'était Ronaldinho. Il était trop fort. Il était trop à l'aise. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les médecins, en général, il conseille de ne pas prendre son repas avant de jouer face à Ousmane Dembélé. Pourquoi, vous me direz? Bah, regardez le match de Berchiche. Là, Berchiche, vraiment, Yuri Berchiche, s'il a pris son repas avant d'affronter Dembélé, grave erreur de sa part parce qu'il va tout revomir à la fin du match. Il va vomir. Il a mélangé comme du n'importe quoi. Le manger dans son ventre, il faisait que des 3-6, les gars. C'était n'importe quoi. C'était trop facile, en fait, pour Dembélé. Dembélé, à chaque fois qu'il tentait une accélération, il laissait Yuri Berchiche là-bas derrière à 30 km, à 30 km/h, pendant que lui, il était déjà à 120 sur l'autoroute, les gars. C'était trop simple pour lui, ce côté droit. Il m'a fait extrêmement plaisir. Et même le côté gauche, il faisait plaisir, les gars. Les accents sont énormément venus du côté droit. D'ailleurs, les 4-8, il me semble, ils viennent de la droite, si je ne fais pas d'erreur. Mais le côté gauche a eu son importance. Franchement, je vous disais avant le début du match, Xavi a joué avec le feu. Xavi a joué avec le feu du côté où il met Pedri en attaquant gauche, alors qu'on a des ailiers confirmés. Alors, on n'était pas dupes. On savait que Pedri n'allait pas coller la ligne pour déborder tout ça, mais plutôt revenir coller Lewandowski dans l'axe, revenir vers son milieu de terrain pour apporter un surnombre, etc. Mais Xavi, sa prise de risque, franchement, ça a super bien marché. Si jamais ça n'avait pas marché, on aurait été les premiers à le critiquer en disant il y a déjà des ailiers, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, Pedri ici, alors qu'on a Fati, on a Ferran Torres, on a Rafinha. Et finalement, franchement, Xavi, chapeau sur ce coup-là, la tactique a été très bonne. Je ne sais pas vous de votre côté comment vous avez un peu compris cette tactique sur le terrain. Moi, je l'ai compris dans le sens où Frenkie de Jong et Busquets, c'était un double pivot. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Frenkie de Jong a joué en double pivot et moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir Frenkie de Jong dans un double pivot. En plus de ça, il était super bon. Mais en fait, qui n'a pas été bon? Qui n'a pas été bon? Il y a un but sur les 4. Moi, personnellement, si je devais en choisir un sur les 4, pas forcément le plus joli, mais celui qui m'a le plus plu sur tous les points, en fait. Sur chaque point, je me suis dit, ouais, il y a tout qui y était. Il y a tout qui y était. La technique, la rapidité d'exécution, la finition, tout y était. C'est le premier, les gars. C'est le premier but. Vous allez me dire, mais pourquoi le premier et le deuxième Lewandowski étaient super jolis? Voilà, il fait un petit crochet pour éliminer le défenseur. Je veux dire pourquoi le premier. Pedri récupère le ballon très bas. Je ne sais pas si c'est lui qui récupère, mais il était dans l'action très bas. Et qu'est-ce qu'il fait, Pedri? Il lève la tête, hop, passe directement à Dembélé. Ce que Pedri, je reprochais ces derniers matchs, justement, c'est de ralentir le jeu. Et là, il a fait tout le contraire. Il lève la tête, il voit Dembélé. Dembélé qui avance le ballon. Dembélé, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaye de, voilà, chipoter, tourner sur lui-même, chercher quelqu'un à côté? Non, crochet, frappe. La frappe qui est repoussée sur Lewandowski qui centre pour Dembélé. Du coup, pourquoi je vous dis que ce but-là, moi, il m'a marqué et j'ai énormément aimé la rapidité de jeu. Ce qu'on craint et qu'on revendique, nous, les Blaugrana, depuis ces derniers matchs, c'est qu'on a une possession très stérile. Là, ça n'a pas été le cas. Pedri qui sert Dembélé. Dembélé, je viens au deuxième point, c'est la frappe, les gars, parce qu'on demande tous à nos joueurs de frapper un peu plus, de prendre un peu plus leur chance aux abords de la surface. Dembélé, c'est ce qu'il a fait. Donc pour moi, dans ce but-là, tout ce que les Blaugrana demandaient, on l'a eu lors du premier but. Une transition rapide, Dembélé qui tente une frappe en dehors de la surface, elle est repoussée par le gardien, le son de Lewandowski, et Dembélé qui marque de la tête. C'est pas tous les jours qu'on verra ça. C'est pas tous les jours qu'on verra Ousmane Dembélé marquer de la tête. Mais franchement, quel match de patron. 3 passes décisives et un but. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Dire qu'Ousmane Dembélé, il y en a qui lui en voulaient, il y en a qui voulaient son départ, etc. Il nous le rend super bien. Moi, je le boudais un peu, les gars. Je le boudais un peu, Ousmane Dembélé, dû à son comportement. Je disais que c'était le FC Barcelone qui l'abusait avec un tel comportement. Mais d'un côté, je disais quand même qu'il peut être super important, Ousmane Dembélé, et que sur le marché de transfert, tu n'en as pas 10 comme lui, tu n'en as même pas 2. Franchement, là, sur le marché de transfert, je ne vois pas quelqu'un qui pourrait être autant intéressant qu'Ousmane Dembélé. Il est juste extrêmement fort. J'ai énormément aimé le match du milieu de terrain, double pivot caissier. J'ai remarqué un peu qu'il manquait un peu de rythme à son entrée. Ensuite, ça s'est bien passé pour lui. Vers la fin du match, je trouvais qu'il se ressaisissait un peu plus, mais on sent quand même un manque de rythme. J'espère que Xavi va le faire un peu enchaîner. Après ce match-là, il ne va pas le remettre au placard. Gavi, apparemment, sa blessure n'est pas très grave, mais j'espère quand même que Kessié aura encore du temps de jeu. Pablo Torre, on l'a vu aussi, les gars. Franchement, non, je vous ai dit, là, c'est notre soir. Là, c'est notre soir, les gars. Franchement, c'est notre soir parce qu'on a vu tout ce qu'on demandait. On a vu tout ce qu'on demandait, du beau jeu, les joueurs qu'on réclamait, voire au moins quelques minutes, on les a vus. Kessié, bon, concours de circonstances, il est blessé, c'est lui qui rentre. Mais on l'a tout de même vu. Pablo Torre aussi, ça fait plaisir de le voir entrer. Ferran Torres sur son but, franchement, l'appel qu'il fait, il est très intéressant, Ferran Torres. Revoyez la ralentie, ne voyez pas juste quand il a le ballon et qu'il met une frappe qui passe entre les cuisses du gardien adverse.
adverse. Non, revoyez son appel de balle, les gars. À peu près du milieu de terrain, il monte en mettant son bras vers l'avant. Mais là, moi devant, Dembélé. Dembélé, vous connaissez sa patte de velours, les gars. Il a juste caressé le ballon. Il lui a donné, ça m'a fait extrêmement plaisir. Aussi pour Ferran Torres, j'aurais aimé voir un but de Fati, histoire que lui-ci reprenne un peu de confiance. Mais en général, ce match-là, j'ai énormément kiffé. Baldé, s'il vous plaît, en Ligue des Champions, là, il faut le mettre. Non, il faut le mettre, Baldé. Il faut commencer à le responsabiliser, même dans les très très grands matchs, car c'était un patron. C'était un patron. Je ne sais pas qui est le plus âgé entre Baldé et Williams là-bas, mais pour moi, ce soir, Baldé a été le grand frère de Williams. Franchement, il lui a mis une muselière. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Baldé, il a fait un match de patron. Très très bon techniquement, très très bon défensivement aussi. Souvent, on avait tendance à lui reprocher un peu qu'il soit bon devant grâce à sa vitesse, mais que derrière, il laissait un peu des espaces, etc., qui n'était pas si solide que ça. Derrière, aujourd'hui, moi, il m'a plu. Il était super solide défensivement, super intéressant offensivement. Le côté gauche, il a marché de tonnerre. Bon, on retiendra plus le côté droit, car les buts sont venus de là. Il y a Ousmane Dembélé qui te fait des passes de fou. Mais j'ai aimé le match de tout le monde. Moi, personnellement, il n'y en a pas un. Je vais vous demander dans les commentaires de me dire vos tops et vos flops, bien évidemment. Mais moi, il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé. Peut-être, allez, Eric Garcia en début de match, il m'a fait peur. On va pas se mentir, Eric Garcia, je l'ai senti pas très serein. Il perdait des balles un peu bêtes. Il se précipitait trop dans la relance. Et l'Athletic Bilbao, il faisait un pressing très très bon. Et ça a dérangé un peu Eric Garcia. Il s'était mis un peu une pression. Sinon, à part ça, tout allait bien. Il a bien fini son match et j'ai aimé le groupe entier. Xavi a été cohérent dans sa tactique. Il a joué avec le feu. Ça a marché. Mais en plus de ça, il a été cohérent dans ses changements. C'est très bien ce qu'il a fait de sortir Koundé, Lewandowski, Pedri pour préparer le match du Bayern. Oui, il y en a beaucoup qui disent que nous sommes déjà éliminés. Moi, le premier, je le disais. Mais les frères, attendant de voir ce que ça donne contre Plizen, ce qui est sûr, c'est que mercredi soir, là, je serai le plus grand supporter de Plizen. Les gars, vous savez où ils vendent les maillots de Plizen, les gars? Peut-être qu'on va s'acheter un maillot de Plizen. Je vais être à fond derrière eux. Franchement, je vais célébrer chaque but comme si c'était un but du Barça, si jamais ils arrivent à marquer, parce que voilà, Plizen. Mais c'est bien ce qu'il a fait Xavi. Au cas où l'Inter faisait un faux pas, il a préféré prendre une prévention en sortant Lewandowski, Koundé, Pedri, etc., en donnant du temps de jeu, aux remplaçants, histoire que ces joueurs-là viennent en forme contre le Bayern, car si Plizen, comme vous le savez, Plizen, s'ils arrivent à accrocher ne serait-ce qu'un nul, ça relance le FC Barcelone dans cette Ligue des Champions. J'ai vu un peu dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit oui, mais non, même si l'Inter il gagne Plizen, ils perdent contre le Bayern, on aura une chance. Non, les gars, non, 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 on ne cessera jamais de le répéter. Mais non, ce mercredi à 18h, si l'Inter bat Plizen, c'est fini pour le Barça. On a beau gagner le Bayern, on a beau gagner un tel ou un tel, c'est fini. Si l'Inter bat Plizen, c'est fini, les gars. Je ne vais pas me réexpliquer car on l'a déjà expliqué dans énormément de vidéos. Mais dites-vous en tête que c'est fini. Il faut absolument que Plizen fasse un nul ou gagne dans le plus grand des miracles. S'il gagne, ça serait encore mieux. Voilà, les gars, tout ce que j'avais à dire sur ce match. On n'oublie pas aussi Ter Stegen qui fait un clean sheet. J'ai failli. On oublie souvent. Dans les débriefs, j'oublie souvent de notifier ça. Mais Ter Stegen qui fait encore un clean sheet, c'est très bon. Encore en tête de la meilleure défense du championnat, etc. Ter Stegen, sûrement, j'ai pas vu la stat, mais sûrement qu'il est le gardien qui a le plus de clean sheet à son actif. Et ça fait extrêmement plaisir, les gars. J'ai encore les émotions de Sergio Roberto sur le terrain, Dembélé sur le terrain, les sorties de balle de Frankie de Jong, ouais, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Comme d'habitude, peut-être qu'on fera un deuxième débrief à froid. Là, c'est à chaud. J'ai peut-être oublié quelques éléments. Vous savez que c'est pas évident d'enchaîner juste après le match comme ça. Je suis en pleine euphorie. Je suis super content. Encore une fois, un grand match de nos joueurs. Xavi qui a joué avec le feu. Sa prise de risque à payer. Dites-moi, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? On en discute dans les commentaires. La vidéo n'est pas réellement finie car on va en débattre encore dans les commentaires du match. Dites-moi donc votre ressenti. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se revoit donc à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.